Dans ce Lexchat, vous allez apprendre à créer un Lexchat en format texte. Si vous avez décidé de concevoir votre Lexchat sous un format texte, il vous faudra tenir compte de plusieurs critères de conception importants. Ceux-ci aideront le public cible à mieux comprendre et retenir les connaissances que vous avez décidé de partager. Vous devrez également éviter certains écueils qui nuiraient à la compréhension et à l'exploitation de ces connaissances par vos lecteurs. Un texte, ça peut paraître simple et ou ennuyeux de prime abord, mais grâce à ces quelques conseils, tous vos Lexchats sous format texte deviendront des outils précieux pour vos lecteurs. Ce Lexchat est donc consacré aux conseils de conception de base au travers de l'utilisation de polices, de tailles de police appropriées, du formatage du texte, d'objets insérés, d'une harmonie de conception et de couleurs. Mais attelons-nous dès à présent à la conception des documents textes et voyons ensemble comment en tirer le meilleur. Pour un format texte, tout comme pour un autre format d'ailleurs, le graphisme est important. Dans un Lexchat précédent sur le graphisme, nous avons décrit les différents types de polices et l'importance d'utiliser différents effets. Reprenons tout cela. Il existe des polices à empattement, dites acérifs, c'est-à-dire avec des extensions à l'extrémité de chacune des lettres. Ces polices conviennent parfaitement aux documents imprimables. Nous avons aussi des polices linéales, dites sans sérif. Les lettres apparaissent d'un seul bloc. Les polices linéales conviennent mieux aux documents consultables sur le web. Nous pouvons aussi utiliser le gras pour souligner les idées les plus importantes d'un paragraphe, ou bien le soulignage, ou bien encore la taille de police. Par exemple, on peut mettre les titres en 32, les sous-titres en 16, le corps du texte en 12. Tous ces facteurs permettent de faire ressortir ou non une idée, un mot, une partie du texte. Dans un Lexchat précédent, nous avons expliqué les éléments importants du format texte qui peuvent être résumés par 4 points principaux. Tout d'abord, organisez vos idées de manière à ne pas dérouter le lecteur. Ensuite, l'utilisation de titres clairs permet d'attirer l'attention du lecteur et de le guider vers le chapitre qui l'intéresse. Divisez vos propos en paragraphes, chaque paragraphe différenciant une idée d'une autre. Cela rendra votre texte plus clair et plus compréhensible. Et enfin, utilisez des puces en cas de développement étape, par exemple. Dans la plupart des documents, il est nécessaire d'intégrer des objets illustratifs, mais de nombreux aspects doivent être pris en compte. Premièrement, pensez au type d'objet que vous souhaitez intégrer. Dans un document texte, vous devez exclure tout document audio ou vidéo, mais vous pouvez utiliser des images, des clip art, des graphiques ou encore d'autres objets. Deuxièmement, il est important de choisir des objets appropriés qui vont réellement illustrer vos propos et qui ne seront pas là uniquement pour décorer. Parfois même, des objets illustratifs, à eux seuls, peuvent remplacer toute une partie de texte. Enfin, au moment de choisir votre objet, n'oubliez jamais les éléments suivants qui sont la taille, la qualité, le type, le motif et de vérifier s'il y a ou non un copyright. L'harmonie de conception et des couleurs. Vous devez aussi réfléchir aux couleurs qui donneront ou non un aspect harmonieux à votre texte.
Choisissez aussi avec soin l'emplacement de l'image de manière à ne pas rompre l'équilibre du texte. Privilégiez le format PNG, c'est-à-dire avec un arrière-plan transparent. Vous gagnerez ainsi beaucoup de temps au moment de positionner l'objet. Essayez d'assortir les couleurs de l'objet que vous souhaitez intégrer avec celles du texte. Et si votre document n'est pas destiné à être imprimé, faites attention aux couleurs pâles, qui ne s'affichent pas toujours très clairement à l'écran. Dernière étape, avant d'aller déposer votre Lexcha, vous devez l'enregistrer sous format PDF. Cela permettra non seulement de le lire sans logiciel de traitement de texte, mais également de le mettre à disposition sur différentes plateformes, que ce soit PC, Mac, tablette, smartphone. Pour cela, tout d'abord, cliquez sur le bouton Office pour les utilisateurs de Microsoft Word. Cliquez ensuite sur Enregistrer sous et choisissez le format PDF ou XPS. Enfin, saisissez le nom de votre fichier et cliquez sur Publier. Si vous suivez tous les conseils de ce petit guide consacré à la conception d'un Lexcha sous format texte, vous obtiendrez un Lexcha de qualité prêt à être déposé sur la plateforme. Pensez aux polices et aux tailles de ces polices. Demandez-vous qui sera le lecteur, quand et comment le texte sera lu. Aidez le lecteur à focaliser facilement les contenus en rédigeant des titres et des paragraphes clairs. Intégrez des objets qui apportent de la valeur à votre document et qui favorisent la compréhension. Si vous utilisez des couleurs qui facilitent la lecture du texte et qui, en plus, attirent l'attention du lecteur, vous toucherez votre public beaucoup plus facilement. La conception de votre premier Lexcha vous demandera du travail, mais vous pourrez le réutiliser par la suite. En effet, vous pourrez réutiliser cette conception en tant que modèle pour vos prochains Lexcha. Et ainsi, la plupart du travail graphique sera déjà faite et quand vous travaillerez, vous gagnerez ainsi beaucoup de temps, ce qui vous permettra de vous focaliser beaucoup plus sur vos contenus.